intensité extrême dans ton pays? Y a-t-il de la guerre dans ton pays? Y a-t-il de la misère extrême dans ton pays? Y a-t-il de l'extrême pauvreté dans ton pays? Y a-t-il des empoisonnements successifs dans ton pays? Qu'est-ce qu'il y a dans ton pays qui ne te plaît pas? Qu'est-ce que tu fais donc pour que les choses changent? As-tu déjà pris un temps pour prier pour ton pays? As-tu déjà prié pour ton pays quand tu fais ta prière? As-tu déjà pris un temps rien que pour ton pays? As-tu déjà pris un temps pour méditer par rapport à la situation qui se passe dans ton pays? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour que les choses changent? Tu vas me dire, moi seul, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Si je suis la seule personne qui prie, qu'est-ce que je peux faire? Non, laisse-moi te dire que ça va changer. À partir d'une seule personne, Abraham, à partir de lui, nous sommes les fils d'Abraham, à partir d'une seule personne. À partir de Jésus seul, Dieu a changé l'humanité. Dieu a donné la faveur à chaque homme de pouvoir se convertir, de pouvoir vivre selon sa volonté. Tu n'es pas petit pour pouvoir changer ton pays. Chaque goutte d'eau constitue un verre. La mer est constituée de plusieurs gouttes d'eau. Donc, s'il y a des choses dans ton pays qui ne te plaisent pas, s'il y a des choses dans ton pays qui t'attristent, s'il y a des choses dans ton pays qui te rendent mal à l'aise, quand tu pries, prie également pour ton pays. Prends des moments particuliers pour ton pays, pour que demain, tu ne dises pas que, quand on va interroger les gens, que tu sois partie de ces gens-là qui vont dire que oui, ou encore ta conscience sera tranquille, que oui, Seigneur, je ne pouvais rien avec ma situation, mais j'ai prié. Vous savez ce que la prière peut faire? Vous savez ce que la prière peut faire? La prière fait partie des âmes les plus tranchants. La prière, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas toujours évident de prier, parce que la prière a une puissance forte. Moi, j'ai déjà expérimenté certaines choses à partir de la prière. Que tu regardes une bonne personne, tu vois cette personne-là manque de quelque chose. Mais toi, avec ta situation, tu ne peux pas donner cette chose-là à cette personne. Et tu demandes à Dieu que Seigneur, fais quelque chose pour cette personne. Et le Seigneur, tu vois comment le Seigneur agit. Mais si tu restais là, tu disais, ouais, je ne peux pas. Ouais, sans prier. Tu as quelque chose, tu peux faire quelque chose. S'il y a des choses qui ne vont pas dans ton pays, tu peux faire quelque chose. Tu as l'âme le plus tranchant, la prière. Dieu dit qu'il attend seulement qu'on intercède pour qu'il puisse agir. Il y a des choses, il y a certaines personnes qui disent, si Dieu là existait, est-ce qu'il voit? Dieu voit, mais il attend juste qu'on puisse prier, qu'on puisse intercéder en faveur de notre pays pour qu'il puisse agir. Mais si on reste là avec toutes les injustices, tout ce qui se passe, tous les tremblements de terre, tous les injustices, toutes les corruptions, tous les crimes macabres, tous les empoisonnements successifs, et que tout ton truc se résume à ouais, ça ne sert à rien et ça va continuer. Mais une seule prière que tu fais peut changer la donne. Le Seigneur dit que intercédez et verrez si je ne dois pas agir. Demandez et on vous donnera. Demain là, tu vas dire que quoi? Que tu as fait ta part quoi pour que les choses changent. Pourtant, tu as l'âme le plus tranchant qui est la prière. Donc, je nous exhorte à ne pas seulement prier pour nous. Parce que, en regardant que nous, ces injustices que les gens survivent, un jour ça va nous arriver nous aussi. Parce qu'en voulant aider quelqu'un, quelque part aussi vous vous aidez sans vous rendre compte. En intercédant pour votre pays, seulement le fait que vous avez intercédé là, il peut avoir une inondation ou une guerre dans votre pays, mais votre famille est épargnée de justesse. Pourquoi? Parce que vous avez prié, parce que vous avez déjà eu à prier pour votre pays,
Parce que vous avez déjà eu à vous mettre à la place de ceux-là qui ont été victimes de telle ou de telle injustice. Et vous avez prié. Vous n'avez pas seulement dit, ouais, Seigneur, oh, mais vous avez prié pour ça. Vous avez crié à Dieu. Vous avez montré à Dieu que ça ne vous plaît pas et vous l'avez supplié de changer. Donc tu as ta part. Ne me dis pas que non, je n'ai rien, je suis où jusqu'à ce que non, tu as l'âme le plus tranchant qui est la prière. Prosterne-toi et prie pour ton pays. Demande à Dieu, Seigneur, que ce cœur méchant, délivre mon pays de cet esprit de méchanceté. Aide-nous de pouvoir nous aimer les uns et les autres. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir te connaître, de pouvoir nous laisser trouver par toi. Éternel Dieu, prie pour ton pays, change le cœur des hommes, toi qui peux changer le cœur de pierre en cœur de chair. Restaure mon pays, délivre mon pays de ces esprits de jalousie, d'empoisonnement, etc. Prie et le Seigneur va t'exaucer.